Bonjour. Il faut faire le vœu comme Jonas. Il faut faire le vœu comme Jonas parce que le temps est en train de passer. Ouais. Le Seigneur nous permet d'être en vie. Pour pouvoir faire cela, demandez pardon. Demandez votre délivrance et cela va se faire. Le temps est en train de passer, mes amis, le temps est en train de passer. Il y a un temps pour tout. Les gens de Ninive avaient 40 jours pour pouvoir se réconcilier avec Dieu. Je ne sais pas combien de temps nous reste. Mais dépêchez-vous d'aller prier, de vous humilier, de demander la délivrance. Cela va se faire. Voici la parole de Jonas s'arrête. Arrêtez de perdre du temps dans les futilités, les faux messages, dans les faux débats. Vous voyez? Même si on prêche avec un micro ou sans micro, ce qui est important, c'est d'avoir la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Mais lorsqu'on exerce un ministère, on doit le faire aussi conformément à la parole de Dieu, conformément aux exemples bibliques. Alors, au sujet du micro, j'ai précisé tout à l'heure que Paul avait dit une parole biblique, une citation qui est formidable, qui est célèbre, que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Vous voyez? Donc, on peut se permettre de prêcher avec un micro, mais ce n'est pas utile. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut se passer des micros. Et on peut prêcher sans micro et ce n'est pas un péché. Bien au contraire, c'est une façon d'être authentique par rapport à ce qui est écrit, par rapport aux exemples de la Bible et les gens de la Bible qui ont eu des résultats probants. Vous avez les micros, vous avez les nouvelles technologies. Où sont les fruits? Où sont les résultats? Où sont les fruits? Où sont les résultats? Malgré toutes ces choses, on ne voit rien de bon. Au contraire, c'est le pire, ce sont les scandales. On a des écrans, on a tout, on a les instruments. Vous voyez? Mais est-ce que les gens ont la présence de Dieu dans nos assemblées? Malgré tous ces instruments, malgré tout ce matériel moderne, la présence de Dieu se manifeste-t-elle au milieu de nous? Vous voyez? Alors donc, je dis ceci, la position que j'ai affirmée, je la rectifie. On peut être enfant de Dieu, alléluia, servir Dieu, prêcher avec un micro, c'est vrai. On peut faire cela étant dans l'ignorance, alléluia, avec de bonnes dispositions. Vous comprenez? Voilà. Mais si on veut être authentique, si on veut se conformer à la parole de Dieu, on doit prêcher sans micro, sans micro, sans micro, et on aura les résultats de ceux qui ont prêché également sans micro. Qu'est-ce qui empêche de prêcher sans micro? Qu'est-ce qui empêche? Il y a des gens en Afrique qui font des réunions, dans les villages, ou même des familles qui font des réunions sans micro. Il y a des individus, des multitudes de personnes. Lorsque Pierre et ses condisciples, et ses compères, et ses amis vont gagner 3000 personnes, est-ce que Pierre avait un micro? Pierre avait un micro pour amener à la repentance, au baptême, 3000 individus. Vous comprenez? Et lorsque Paul va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, je ne me laisserai là à servir par quoi que ce soit. Et effectivement, nous sommes dans la servicement. Parce qu'on ne peut plus faire les cultes, on ne peut plus faire les prédications. Sans instruments, sans matériel, sans micro, sans haut-parleur, sans table de mixage, sans écran géant. Ouais. On est devenus esclaves de la modernité. Vous voyez? Il faut réfléchir à cela. Il faut réfléchir à cela. Lorsqu'on fait une chose, il faut s'interroger. Il faut s'examiner et voir est-ce que cette chose me permet d'être efficace? Est-ce que cette chose me permet d'avoir plus de résultats? Spirituellement parlant, est-ce que ça m'aide? Vous voyez, aujourd'hui, l'IA, l'intelligence artificielle, aide les gens, surtout les élèves, à faire leur devoir. Mais c'est les condamnés dans certains pays. On ne sait pas ça, parce que ça rend les enfants paresseux, ils n'apprennent plus. Parce que l'IA fait les choses à leur place. Vous voyez? Et pourtant, c'est la modernité. On dit que c'est l'évolution. Mais une évolution qui nous amène à régresser. À être des paresseux. Ce n'est pas une évolution. Vous voyez? Et je dis, de la part du Seigneur Jésus, si un homme de Dieu est debout à l'esprit de Jonas s'arrête, il ne doit pas préparer son message à l'aide de l'IA, l'intelligence artificielle, qui va te dicter comment tu dois prêcher. Qu'est-ce que tu dois dire? Quels sont les mots que tu dois dire? Non, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est supérieur à l'IA, cette invention humaine et satanique. Vous voyez? Pour nous enseigner, donner les mots qu'il faut. L'Esprit de Jésus-Christ nous enseignera ce qu'il faut dire. Est-ce que vous comprenez ça? Alors là, c'est juste un avis que j'ai distribué tout à l'heure sur ma page Facebook. Alléluia. Restons
dans le cadre de l'écriture, par rapport à nos âmes, par rapport à l'exercice du ministère, s'il vous plaît. Alors, il y a des choses qui sont permises, comme Paul pourrait dire, mais qui ne sont pas utiles. Donc, c'est à nous d'évaluer, de discerner. Si ces choses me rendent plus efficace, si ces choses me permettent d'avoir plus de résultats, oui. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Il y a aussi une évidence qui est là. Hein? Pour ce qui concerne le micro, je dis, je vais en parler un petit peu. Comment tu vas chasser un démon et tu as le micro à la bouche? Même si on n'a pas vu d'exemple biblique. Vous avez dit que oh, c'était le temps passé. Bon, aujourd'hui il y a les micros. Mais déjà le fait de parler à un démon, tu as un micro. Lorsque tu regardes ta façon d'opérer, tu t'adresses à qui lorsque tu cries à travers un micro? Tu t'adresses à un démon? Mais non, tu parles d'abord au micro. Et après, c'est le micro qui transmet ta voix au démon. Tu passes par un intermédiaire, par un instrument. Vous voyez? Par un instrument. Tu parles là-bas à un instrument et tu vérifies cet instrument. S'il fonctionne, tu vas dire 1, 2, 1, 2. Allô, le son est bon, le son est bon. Vous voyez? Regardez cette gymnastique ridicule que parfois on est obligé de faire. Et parfois, même pendant les cultes, on entend le micro faire des sons bizarres. Piou, piou, piou. Hein? Et ça rend les gens mal à l'aise. Vous voyez? Ça donne une atmosphère bizarre dans le culte. Parce que quand les micros ne sont pas bien réglés, le culte n'est pas fait de façon normale. Et on est dépendant de ça. On est asservi, comme Paul le dire. Et pour même pour le ventre. Il va dire le ventre c'est pour les aliments qui sont pour le ventre. Je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ni par le ventre, ni par les aliments. Voici ce que Paul dit. Même si c'est des choses qui sont utiles et vitales. Alléluia. Et il faut faire attention à ne pas être asservi. À ne pas devenir dépendant, esclave. On n'a pas de micro, on prêche sans micro. On prêche, je suis à la gare du Nord. Si je me mets à crier là, les gens vont entendre. Si je parle de Jésus là, en public, les gens vont entendre, les gens vont accourir, les gens vont écouter la parole de Christ. Comme Pierre et les apôtres. Et les gens vont donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est important, ce résultat, mes amis. Il faut arrêter. Voici pourquoi j'ai écouté l'histoire de 2 hommes de Dieu. Hein, un qui avait les instruments de musique et tout ça, hein, des guitares, des claviers, hein, des instruments modernes. Ouais. Et un autre qui n'avait pas des beaux instruments, on va dire comme ça. Vous voyez? Et donc, l'homme de Dieu qui avait des instruments modernes et neufs, vous voyez, attirait plus de foule. Les gens allaient plus dans son église. La louange était bien dosée, les instruments bien réglés, la louange, vous voyez, la basse, toutes ces choses-là. Mais celui qui n'avait pas de beaux instruments était là. Pas beaucoup de personnes. Bien au contraire, les fidèles de son église allaient dans l'église de l'autre personne, l'autre pasteur qui avait les instruments modernes et neufs. Alors, selon l'histoire, hein, le pasteur en question, celui qui n'avait pas les bons instruments, qui n'avait pas les instruments neufs, hein, a éprouvé la jalousie vis-à-vis de l'autre. Elle a certainement offensé. J'oublie la fin de l'histoire, mais il a fait quelque chose qui n'était pas bien à cause de la jalousie. Qu'il a éprouvé le fait que son collègue pasteur avait des bons instruments de musique, de louange et tout ça dans cette assemblée. Et les gens allaient là-bas. Vous voyez? Voici ce qui est arrivé. Et ce qui nous anime aussi. Il y a la jalousie comme ça entre les hommes de Dieu. Alors l'autre a une belle assemblée, l'autre a les écrans géants, il a les micros, et ceci, cela, il a une jolie l'estrade bien décorée et tout ça. Ça anime les hommes de Dieu. Je ne mens pas, ça anime les hommes de Dieu. C'est toute la situation où nous sommes tombés là. Vous voyez? Il y a cette espèce de jalousie, une espèce de concurrence. Parce qu'on va avoir la plus belle salle, on va avoir les plus beaux instruments. Vous voyez? On est dans la service seulement. Il faut sortir de là, mes amis. J'ai donné ma vie à Jésus de Nazareth dans un lieu de prière qui était une véranda. Derrière la maison, ouais, derrière la maison, les endroits où on s'occupe pas, on a construit la maison derrière, devant, et puis derrière, il y a un endroit, bon, on a laissé vacant. C'est dans cet endroit-là qu'on a construit le lieu de prière. Vous voyez? Il y avait même des murs à mi-hauteur. Vous voyez? C'était pas totalement, c'était pas, des murs qui n'étaient même pas crépis. Le sol n'était pas, il n'y a pas de carrelage sur le sol. Vous voyez? On s'asseyait sur des bancs en bois, des longues planches. Vous voyez? Ici, vous voyez les églises africaines, dans certains pays, hein, au village, pardon, dans mon village, les gens s'asseyaient sur des planches. Vous voyez, des longues planches. Et c'est comme ça. Mais c'est là où Jésus-Christ m'a donné la vie. C'est là où on m'a demandé, est-ce que tu veux accepter Christ comme maître et Seigneur? Tu as dit, j'ai dit oui. Il n'y avait pas le luxe.
qui a pas le confort. Et aujourd'hui, je suis en Christ. Parce que Christ est venu dans ce lieu-là et m'a donné la vie. Vous vous leurrez, hein? Vous qui cherchez la modernité, vous qui cherchez le confort, vous leurrez. Je vous assure, vous leurrez. Que Dieu nous libère de cet égarement. Donc, ouvrez les yeux. Alors, j'ai rectifié qu'un enfant de Dieu, un vrai homme de Dieu peut prêcher aussi avec les micros. Mais attention, il faut voir les conditions. Alléluia. Il faut voir les conditions dans lesquelles on peut prêcher avec un micro. Mais on ne peut pas chasser un démon ayant un micro dans la bouche. Non, on parle au démon vis-à-vis, face à face, ou du moins l'esprit qui est à l'homme qui est possédé, vis-à-vis, face à face, sans micro. On ne peut pas parler micro pour chasser un démon. Ça, c'est une aberration. Il faut éviter ça. Pour ce qui me concerne, humblement, ça c'est un avis que je donne. Alléluia, comme Paul peut dire que c'est moi qui parle. Je peux accepter, si je suis pasteur, qu'on puisse chanter, parce qu'on a besoin de la voix des chantres, hein, des paroles des chantres, pour que la foule, vous voyez, puisse répondre. Alléluia, ça augmente la voix, à la limite. Les chantres peuvent utiliser les micros pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir entraîner la foule. Alléluia. Mais lorsqu'on parle à un démon, lorsqu'on parle à quelqu'un qui est mort comme Lazare, c'est pas avec un micro. C'est face à face, nez à nez. Et c'est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme ça que Christ ressuscite Lazare. Il cria d'une voix forte, Lazare, sort, sans micro. Est-ce que vous comprenez? Je dis bien, c'est utile, le micro, dans certaines situations, dans certaines conditions. Donc, je rectifie ce que je disais, hein, pour cette raison-là, et pour l'autre raison qui concerne le fait qu'un enfant de Dieu qui n'est pas enseigné, hein, sur le mystère du micro, parce qu'il y a un mystère aussi. Il y a un mystère derrière. Alléluia. Peut utiliser le micro, alléluia, de façon innocente. Il ne pêche pas. Parce qu'il a l'intention de faire bien, de se faire entendre. Alléluia. Je dis bien celui qui n'est pas enseigné sur le mystère qui est derrière le fait que lorsqu'on utilise un micro, il n'y a pas un déploiement de puissance comme il faut. Il faut vous le dire. Dieu ne ment pas. Les mêmes méthodes produisent les mêmes résultats. Alléluia. On parle à un homme face à face. On parle à un mort face à face. On parle à quelqu'un qui est possédé face à face sans micro. Il faut arrêter le cinéma, mes amis. Mais on peut utiliser un micro. Je dis bien ça, c'est mon avis. Parce que ça, c'est permis, comme Paul le dit. Donc, il y a des choses qui sont permises. Pour louer, pour amener l'assemblée à chanter, oui, à tenir les paroles. Pour augmenter le son ou la voix, hein, du chant, de celui qui chante. Alléluia. Voilà. Donc, il faut des conditions. Et c'est pourquoi il faut être conduit par le Saint-Esprit. Pour voir dans quelles conditions c'est permis. Est-ce que vous comprenez? Et dans quelles conditions c'est pas utile. Il faut avoir le Saint-Esprit. Donc voici pour ce qui concerne le fait de prêcher avec un micro. Alléluia. Voilà, donc j'ai rectifié ma position, hein, qui était un peu dogmatique. Alléluia. Je la rectifie au travers de la parole de Dieu. Mais elle n'est pas fausse. Le fait de prêcher sans micro n'est pas faux. N'est pas faux, cela n'est pas faux. Mais il faut des conditions. Il faut des conditions. Et ne pas se laisser asservir. C'est l'avertissement que Paul nous donne. Ne pas nous laisser asservir lorsque quelque chose est permis. Alléluia. Voilà. Donc que Dieu nous aide déjà à revenir à Christ et à avoir le Saint-Esprit pour pouvoir discerner dans quelles conditions on peut utiliser ces instruments et que nous ne soyons pas esclaves de ces choses. On n'a pas la jalousie de combattre nos frères, hein, ou d'envier les autres parce qu'ils ont les instruments. Vous voyez, il faut faire attention. Alors, donc, je vous rappelle l'urgence. L'urgence, c'est la repentance. La repentance et la délivrance. La délivrance en faisant un vœu au Seigneur Jésus, qui nous délivre, qui promet nous délivrer. Donc, voici la parole de Christ. Il faut l'accomplir. Cette parole est une prophétie. C'est une prophétie qui nous concerne les gens de France. Le peuple chrétien de France, il y a une prophétie sur vous. Mais il faut marcher conformément à la prophétie pour qu'elle puisse s'accomplir. Elle ne peut pas rester là lettrement. Ouais, étant dans les airs, donc elle doit venir, elle doit s'accomplir. Et nous devons aller à rencontre de la prophétie. Est-ce que vous entendez? Nous devons agir pour son accomplissement. Ne laissez pas à Satan le soin de vous entraîner dans le feu. Ça n'a pas été fait pour vous. Arrêtez, arrêtez. Hein?
Arrêtez de vous dire que votre sang est scellé, votre sang n'est pas scellé. Prenez exemple sur Manassé. Prenez exemple sur Manassé qui péchait comme nous. Prenez exemple sur lui. Ne soyez pas surpris, mes amis, ne soyez pas surpris, les gens de France. Je vous assure qu'on est aujourd'hui sous la menace de châtiment. Un châtiment intérieur. À cause de Jézabel, les faux services, les faux appels, les fausses sanctions même. Archibishop, toutes ces choses-là. Également, la fin des temps avec les signes de la fin. Voyez, avec les fléaux. Il faut faire attention. Donc, repentez-vous, allez au pied de Christ, demandez la délivrance, faites le vœu, promettez de vous engager à nouveau, ceux qui étaient enfants de Dieu, ou qui étaient pasteurs, qui étaient serviteurs de Jésus, qui les arrêtent. Promettez de vous engager à nouveau avec Jésus. Il attend cela. Donc, voici la parole de Christ. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on a un cœur disposé, alléluia, Dieu nous donnera la force de pouvoir accomplir ce qu'il demande qu'on fasse. C'est pour ça que le prophète Ézéchiel, lorsqu'il va entrer dans la présence de Dieu, au ciel, il va voir l'Éternel sur un trône, il va tomber. Et Dieu va lui dire, tiens-toi là, tiens-toi sur tes pieds, fils de l'homme, et je te parlerai. L'Esprit va entrer en lui et va le mettre debout. Pourquoi? Parce que Ézéchiel, le prophète, était disposé à se mettre debout. Était disposé à se relever. Mais il n'avait pas la capacité. Sauf que l'Esprit va sortir de Dieu et entrer en lui, le mettre debout, afin qu'il écoute la parole de Dieu. Alors, si tu es disposé à sortir de la sorcellerie, si tu es disposé à sortir de la mer, du royaume des ténèbres de Satan, du royaume des démons, des sirènes, Dieu te donne la force d'y arriver. Dieu te donne la force d'y arriver. Et si tu prends la décision dans ton esprit de le faire, tu y arriveras. C'est tout ce que Dieu veut. Il veut voir ta volonté. Il veut voir ton désir de quitter le monde des ténèbres et sauver ta vie. Dans ton intérêt. Et puis tu laisses le nom de Jésus-Christ tranquille. Puis tu utilises plus pour mentir. Pour c'est le faux mystère. Homme comme femme. Laisse le nom de Jésus. Il ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas envoyé. Il ne t'a pas établi. Et même si tu es établi, aujourd'hui, tu te dis, laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens d'abord te réconcilier avec moi. Je suis en colère vis-à-vis de toi parce que j'ai des choses contre toi. Tu laisses la femme, je s'appelle. C'est Dieu, mes serviteurs. Il est contre le fait que tu laisses Satan, le diable, ces démons nous servir les enfants de Dieu, les détruire, manger la chair des chrétiens, boire le sang des chrétiens, dérober la semence des chrétiens par les maris de nuit, les hommes de Dieu. Oui, il dit cela à l'ange, ça c'est à l'ange. Il est en colère vis-à-vis de l'ange, sans parler de Jézabel elle-même. Mes amis, attention, les dirigeants, vous voyez, vous avez des responsabilités. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de Christ. Parce que lorsque Satan opère, c'est à cause de vous. Donc, les gens de l'église de Paris, vous avez des responsabilités. Parce que vous avez laissé le diable entrer sur vous là-bas. Donc il faut se repentir, demander pardon. Demander à ce que Satan soit jeté dehors. Il n'a pas de place là-bas. Il n'a pas de place là-bas. Donc voici la parole de Christ. Que Dieu nous aide. Et que nous soyons disposés vraiment à libérer nos vies, nos lieux de prière de l'emprise du diable et de ses démons. Que nous soyons disposés et que nous puissions demander et que nous puissions avoir la ferme volonté de que cela se réalise. Et cela se réalise à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau, tout nous devient possible. Et je viens souligner que peu importe le sortilège que Satan a placé sur vous, pour vous empêcher de vous repentir, pour vous amener à avoir peur, vous amener à aimer l'impudicité, à aimer l'argent, à aimer le monde, à aimer tous ces gadgets-là, les iPhones, les choses comme ça. Cet envoûtement-là, qu'il soit brisé à cause du sang de Jésus. Dis Amen. Qu'il soit brisé à cause du sang de Christ Nazareth. Oui. Quelle que soit la puissance d'envoûtement à cause du sang de Christ, qu'il soit brisé. Dis Amen. Et tu es délivré. Et va prier. La peur, la mort, la mort, la honte des hommes soit brisée dans ta vie. Alléluia. À cause du sang de Jésus. Va prier maintenant. Bon courage.